à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Émission exceptionnelle puisque je reçois puisque Benito n'a pas pu être des nôtres ce soir. Émission exceptionnelle parce qu'avec nous il y a Mathieu. Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans l'émission. Mathieu est le webmaster du site assoiffigurine.wordpress.com. Peut-être que vous le connaissez sous le pseudo de Ponchi sur le forum. Voilà, en tout cas, on est très content de le recevoir. On va parler de lui, on va parler de son site et des futures évolutions qu'il prévoit pour son site. Tout à fait. Donc, déjà, parle-nous de toi. Donc, toi, c'est ton premier jeu de figurines, de ce que j'ai compris. Voilà, donc je découvre les jeux de figurines avec le Trône de Fer. Je suis plutôt un joueur de jeux de plateau. J'ai fait beaucoup de jeux vidéo étant plus jeune, évidemment. Donc j'ai découvert le jeu de figurines via mon frère avec le Trône de Fer. On a participé au Kickstarter. J'ai tout de suite accroché, en tout cas. Et puis, j'ai eu l'envie de parler un peu du jeu. Et donc j'ai lancé le blog en novembre 2017. Voilà. À la suite de la campagne Kickstarter. Ouais, dès le Kickstarter, tu l'as lancé. Voilà, alors que le jeu même n'était pas encore sorti puisqu'il sortait en juillet 2018. Je dis pas de bêtises. Tu as des compétences de webmaster ou tu t'es formé? J'ai une formation d'informaticien, alors plutôt au niveau réseau et matériel. Comme tous les informaticiens, on touche un peu à tout, donc effectivement j'ai déjà fait un peu de web. Après, j'ai aucune compétence de développeur informatique. Enfin, pas développeur en tout cas. D'accord. Voilà. Au niveau audience, comment ça a évolué au fur et à mesure? Il y a eu un départ très lent. Jusqu'en juillet 2018, comme personne n'avait le jeu, au niveau des fréquentations, c'était pas très élevé. Quand bien même il est sorti, le départ a été très lent. Et il y a eu vraiment un pic de fréquentation à partir de mai 2019, le mai de cette année. Quand apparemment Commander TV et French Wargame Studio ont commencé à en parler sur leur chaîne. Là, il y a eu un gros pic. C'est ce qui se dit en tout cas. Donc faisons confiance aux personnes qui le disent. Et puis aujourd'hui, on arrive à une fréquentation excellente, peu importe le nombre de personnes qui fréquentent le site, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis à 35 000 pages vues pour 5 000 visiteurs uniques, voilà, sur le mois d'août. Donc ce qui est énorme. Gros public français, hein, c'est 80-90% de la fréquentation, et de plus en plus des visiteurs qui viennent des États-Unis, notamment pour toute la vague de leaks qui a eu lieu en août. Oui. Très peu de sites en parlaient et du coup j'ai eu un bon trafic US à ce moment-là. Mais on peut attaquer justement ton site. Déjà, nous on est fans. Il est vraiment très bien. Donc sur la page d'accueil, tu as l'actualité du jour. Ouais, on commence par les actualités. On va dire que le site est découpé en deux parties. Il y a ce que j'appelle les pages dures, c'est-à-dire vraiment tout ce qui parle des unités, tout ce qui présente les unités, les boîtes de jeux, enfin tout ce qui existe et qui restera en fait. Et à côté de ça, tu as la partie actu qui parle de tout ce qui parle de près ou de loin au jeu. Voilà, au jeu Le Trône de Fer, le jeu de figurines. En actu, tu es super fort, super réactif. Où tu as tes sources? Où? Partout. Partout sur le web. C'est une question, c'est quelque chose qu'on me dit souvent, on me demande où est-ce que tu trouves tes informations. Alors il faut savoir que j'ai aucun contact ni avec Kmon, ni avec Asmodée, ni avec Edge. Là je suis vraiment en freelance là-dessus et c'est que de la veille internet. Donc c'est un gros travail de recherche. Je surfe un peu partout, ici et là, et puis et je glane les petites infos que je vous partage ensuite. Ouais, non, c'est vrai, c'est vraiment énorme, c'est vraiment sympa. On a vraiment toujours l'impression d'avoir les dernières infos quand on va sur ton site. Vraiment super bien. Ouais, alors l'idée c'est d'être actif, hein. Dès que j'ai une info, entre mes obligations familiales, le travail, etc., je me débrouille, mais dès que j'ai l'info, j'essaie de faire la page dans la foulée. S'il n'y a pas trop de traduction anglaise à faire, ça va assez vite. Ouais. Et je publie ça rapidement pour que l'info soit fraîche, reste fraîche. C'est vraiment très bien. Et puis en plus des informations que tu mets toujours un petit commentaire, une petite analyse rapide quand c'est les unités. C'est vraiment très agréable. Là, sur les derniers, on voit les arbalétriers de la garde de nuit
tu as fait la traduction, tu as fait un petit commentaire derrière. Dans un premier temps, l'idée c'était de mettre de l'information très factuelle, hein. Effectivement, maintenant, je commence à rajouter ma vision sur les unités, ou sur les personnages, mais en restant assez succinct quand même. Niveau traduction, bah maintenant ça devient facile entre guillemets, dans le sens où les triggers sont toujours les mêmes, les mots-clés reviennent, donc ça va. Tu as un menu en haut de ton site, un premier menu qui est le jeu. Tu représentes les mécaniques du jeu, les unités. C'est vraiment très complet, ça reprend les bases, c'est simple. Ce que je voulais moi sur le site, c'était offrir une base de données sur le jeu, voilà, donc tout ce qui est personnage, tout ce qui est unité, tout ce qui est boîte de jeu. Et aussi, je voulais, dans un premier temps, traduire toutes les règles, en fait, parce que le jeu est d'abord sorti en anglais, donc je voulais tout de suite proposer aux joueurs une version française des règles, voilà, même si j'ai pas pu tout faire. Tu complètes ta base de données avec un autre menu qui est les factions où tu listes, tu fais référence à l'ensemble des factions qui sont commercialisées ou pas encore. Ouais, tout à fait. Dès que j'ai les infos, je mets les pages sur le site et j'essaie de fournir le maximum d'infos, principalement sur les unités, on va pas se mentir, hein. C'est ce qui nous intéresse plus ou moins tous. Voilà, j'aime bien ces pages factions, là c'est un onglet que j'ai créé il y a quelques semaines, hein. C'est pas si vieux que ça. Pour chaque faction, on retrouve toutes les unités, tous les attachements, toutes les unités non combattantes, les cartes tactiques. Et on peut cliquer sur chaque personnage, sur chaque unité pour aller voir la carte. Et avoir les infos, dans quelle boîte on les trouve, dans quelle version on est, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un attachement, etc. Un petit menu qui mérite d'être complété, c'est le menu tactique, sur lequel tu as commencé à mettre des listes d'armées. Bon, aujourd'hui, on est à 2 listes Stark et 2 listes Lannister. On aimerait en voir plus, hein. Ouais, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. J'en ai quelques-unes en préparation là, qui sont encore en brouillon sur l'admin. Je les publie pas parce que j'ai encore un peu de travail rédactionnel à faire dessus, j'ai un peu de travail graphique, parce qu'on peut voir sur chaque page, j'essaye de rédiger les pages, de faire beaucoup d'explications et de créer un petit visuel sur le positionnement souhaité, on va dire, de chacune des unités pour optimiser son armée, quoi. On va pas mettre les archers en première ligne et la cavalerie derrière. On met plutôt les archers derrière, etc., les loups sur les côtés pour vite déborder, enfin voilà, ce genre de choses, quoi. C'est un gros travail à faire et c'est pour ça que ça sort pas forcément très rapidement. Et d'autant plus que, on en parlera tout à l'heure, j'ai d'autres chantiers de lancer, tout en continuant de mettre à jour le site, donc... Et ouais, on va avoir des scoops après, ça va être sympa. Voilà. Ces tactiques sont bien écrites, bien détaillées. On est vraiment accompagné et je comprends que ça mette du temps à être mis en page, il n'y a pas de souci, mais ça n'empêche qu'on en veut d'autres. Voilà, donc alors pour compléter, j'ai pas la science infuse sur ces listes d'armées, hein. Si je fais une liste, si j'essaie de refaire une liste à peu près identique le lendemain, je pense qu'il va y avoir des modifs à porter, parce qu'en fait, il y a toujours un but derrière une liste, et le but peut changer. On peut prendre d'autres unités qui peuvent faire des choses identiques, mais peut-être de manière différente, etc. Donc en fait, voilà, donc il y a pas ça représente pas des vérités vraies. Ça permet de montrer des mécaniques de jeu pour certaines unités. Il faut lire, il faut s'y intéresser, mais c'est pas des listes ultimes, on va dire, hein. Bien sûr, on entend. Alors du coup, peut-être un complément d'information à mettre dans ces listes, c'est mettre peut-être la date à laquelle ça a été rédigé, parce que en fonction des sorties, etc., forcément, le méta peut changer, les techniques peuvent changer. Effectivement, je prends mes notes. Et justement, par rapport à ces sorties, un magnifique menu qui est les dates de sortie. Voilà. Alors là, superbe travail de fourmi que tu fais. Donc là, les visiteurs réguliers auront noté que depuis cette semaine, cette fameuse page est mise en avant directement dans le menu. Il n'y a plus besoin il est plus en sous-menu maintenant. C'est la page la plus vue du site, hein. Les gens s'intéressent à ça, hein. Alors, moi, je m'intéressais à ça. Moi, je voulais avoir les infos sur les dates de sortie et je me suis dit, pourquoi pas la proposer au public, parce qu'elle n'était pas présente au tout début du blog, hein. Je l'ai rajoutée un peu plus tard. On affiche la date de disponibilité aux US et date de disponibilité pour la version française. Voilà, donc alors il y a les dates de sortie.
effective. Et après, il y a les spéculations, les infos, les dates annoncées qui malheureusement bougent assez régulièrement, même quand elles sont annoncées officiellement. Non, c'est un très beau travail et je comprends que cette page soit la plus consultée. Un autre travail de fourmi que tu fais, c'est l'ensemble des tournois. C'est pareil, ça c'est une page qui est plutôt récente. Elle est venue il y a quelques semaines, en fait, quand les tournois ont commencé à arriver en France. Hein. Donc le premier tournoi, il y en avait eu un avant. Il y avait eu Saint-Étienne, il y a eu un petit tournoi à Saint-Étienne, mais bon, le vrai premier gros tournoi, c'était celui de Bordeaux en juillet. Et depuis ça n'arrête pas. Hein. C'est une page qui marche plutôt pas mal aussi. Les gens sont à la recherche de cette info. Donc, j'espère avoir toutes les infos. Je les glane un peu sur Facebook, un peu sur T3. Enfin, en gros, c'est sur ces deux sites que se trouve l'info. Et si les organisateurs de tournois ne trouvent pas l'info sur mon site, faut pas hésiter à m'envoyer un petit message, un petit mail, et je le rajoute très volontiers. Et on se rend compte que maintenant, il y a quasiment un tournoi par semaine. On en parlait avec Benito, ça a commencé tout doucement, un tournoi par mois, et puis maintenant on a vraiment un tournoi par semaine. Et comme le dit Benito, c'est vraiment sur toute la France, quoi, mais pas Ouais, que les villes, hein. carrément. Donc là, on a fait le tour du site. Je crois que tu vas nous annoncer des nouveautés qui vont arriver très prochainement. Très prochainement, j'espère. Alors, en ce qui concerne les nouveautés, on va lancer des vidéos. Donc, comme je suis vidéaste de métier, j'ai forcément envie de faire ça pour le jeu. On a une chaîne YouTube qui est déjà lancée depuis quelques semaines, quelques mois. J'avais fait rapidement un petit unboxing sur le Kickstarter. Et voilà, donc maintenant on va alimenter la chaîne. On va commencer à alimenter la chaîne. Donc, on va proposer 3 types de vidéos. C'est des vidéos qu'on a déjà tournées, il y a quelques jours, quelques semaines, à la fin de l'été. On va faire des vidéos de règles qui vont agrémenter chaque petite règle, genre les déplacements, les attaques, etc. Chaque petite règle aura sa petite vidéo qui permettront d'agrémenter les pages du site, mais également de fournir des supports aux autres vidéos que nous allons faire, donc des rapports de bataille. On a déjà tourné 3 rapports de bataille, donc maintenant il reste à les monter. C'est pas le plus simple, on part de zéro. Alors ils verront ça sur les photos là que tu veux partager. Voilà, il y a une grosse installation, il y a 5 caméras, donc c'est pas le petit tournage. Ah ouais, D'autant plus il y a du gros matos, on est impressionné. Alors, bon, déjà tu avais fait un petit teaser, hein, sur le fait que tu allais faire le rapport bataille, ouais, t'avais publié une petite photo. on voyait pas grand-chose. On voyait pas Ouais, grand-chose. mais on le voyait venir. On le voyait venir. J'étais C'était impatient. le petit teaser, tu vois. Alors comment ça se passe? Là on fait les parties avec mon frère, je suis à la fois joueur, présentateur, technicien. Voilà, j'ai toutes les casquettes là, donc c'est vrai que c'est pas facile. C'est le jeu, c'est comme ça. C'est marrant à faire, hein, de toute façon, c'est cool. Je suis pas moi satisfait de tous les rapports de bataille que j'ai pu voir sur internet jusqu'à présent, même aux US. On va essayer de proposer un truc bien, en tout cas un truc que nous on aimerait voir en tant que spectateur. Je dis pas que ça le sera, mais en tout cas c'est ce qu'on vise. Hein, voilà. Donc on met les moyens qu'il faut, 5 caméras. On va beaucoup travailler sur le graphisme. Il y a un gros travail de montage à faire, donc voilà. Les vidéos vont venir, et même si elles sont tournées, ça prendra du temps, ça viendra, mais il faut être patient. Bon, on est très impatient de découvrir ça manque beaucoup. Alors c'est vrai qu'il y en a eu quelques-unes sur French Wargame Studio et sur Commander TV. Ouais, il y a 2, 3 autres chaînes qu'on en fait une ou deux. Mais effectivement, les gros pourvoyeurs, c'est principalement Commander TV et French Wargame Studio. Ouais. Après, c'est vrai qu'on voit En France, ouais. américaine ou, enfin, moi je pense une que je regarde beaucoup, c'est une boutique à Singapour où le gars il en fait quasiment une par semaine. Mm. Ces deux derniers sont avec les Baratheons en plus, donc ça c'est sympa à regarder. Mais c'est vrai que c'est pas de la qualité, c'est plus quantitatif que qualité. Voilà, effectivement. Donc nous, on sortira des vidéos, mais pas beaucoup, parce que bon, comme il y a un gros travail de tournage et de montage, voilà, je préfère en sortir un peu moins, mais qu'elle soit plus intéressante à regarder. La première, ce sera une vidéo en 30 points. On a fait des listes de 30 points, donc, parce qu'on voulait faire une vidéo sur le starter set de base, donc Stark versus Lannister. Et on fait désormais à 30 points, en plus ça fait des vidéos plus courtes, c'est la première, ça nous permet de tâter un peu le terrain, et puis après on a fait deux batailles en 40 points. Et il y aura encore du Stark, il y aura encore du Lannister, et sur la dernière il y aura de la garde de nuit. Très bien. Alors,
Ouais, en fait, ça se ressemble un peu beaucoup parce que on veut absolument aussi fournir des rapports de bataille avec des figurines peintes. Voilà. Et comme on n'est pas des grands peintres, même si on a tout, on a toutes les unités en double voire triple exemplaire, on n'a pas grand-chose de peint. Voilà. Donc on fait des listes et on peint nos figurines pour les vidéos. Enfin, voilà, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait cet été, c'est ce qu'on fera pour les prochaines. En espérant proposer assez rapidement du Baratheon, du Targaryen, enfin voilà, des trucs un peu nouveaux. Donc, sur cette nouvelle chaîne, sur cette chaîne, il va y avoir donc du rapport de bataille, des explications de règles et Et de unboxing. voilà, et de l'unboxing, ouais. Donc il y a déjà le starter set et le Kickstarter. Et là, j'ai tourné 4 boîtes d'unités voilà, qui devraient sortir dans les semaines qui viennent. Bon, Alors bah, super. c'est pas de la grosse nouveauté puisque on s'y prend maintenant. Mais enfin dedans il y a quand même je peux les montrer. Voilà, il y aura des choses comme ça là. Ah ouais, super. Donc il y a le peuple libre, les followers of Bone, voilà. On est impatient. Bon, je crois que nous avons notre gros scoop. Alors, on a un autre gros scoop. Alors, c'est un truc que je voulais pas du tout en parler avant que ça sorte, parce qu'en fait, c'est un développement sur lequel on bosse depuis plusieurs mois. Voilà, j'avais pas envie de créer une attente infinie, parce que nous, on n'a aucune vision sur la date de sortie de cette nouveauté. Mais bon, j'ai dit, voilà, il y a le Baratheon, cette très très grande chaîne qui nous invite. Au On va fond. quand même, on va leur offrir un petit truc, voilà. Donc, en fait, on est en train de bosser sur un army builder. Ça, c'est énorme. Voilà, donc un army builder français. En fait, c'était l'objectif principal. Et pour tout dire, on a commencé à bosser dessus avant même que War Council soit annoncé. Voilà, donc Ah oui, donc c'est un ça- peu de temps. ouais. Ouais, ça fait un an. Ça fait un an qu'on bosse dessus. Alors pourquoi ça fait un an qu'on bosse dessus? Parce qu'en fait, moi je suis pas développeur, on en parlait tout à l'heure. Donc j'ai fait appel à une connaissance, enfin c'est un collègue de travail que je fréquente très très peu, qui n'est pas joueur. Bah, il a accepté de nous aider en pensant que c'était un petit travail de 2 jours. Mais non, en fait, il y a quand même un gros développement derrière à faire. Il travaille dessus quand il a envie, hein, quand il veut, quand il peut, voilà. Donc, en fait, ça traîne, ça traîne. Mais comme vous le voyez sur les screenshots, on est quand même sur une version quand même bien avancée. Voilà. Donc, il y a quelques bugs pour certaines unités qui ont des modes de fonctionnement différents. Et il y a quelques petits trucs encore à coder à ce niveau-là, mais globalement le builder est là et fonctionne. Donc pourquoi on a créé ce builder alors qu'il en existait déjà un? Bon, hormis le fait qu'on voulait offrir une version française, on avait aussi une vision un peu différente. Nous, on voulait baser la création d'une liste d'armées sur un commandant. Il fallait choisir le commandant en premier et ensuite choisir ses unités et ses attachements et ses NCU en fonction du commandant qui, avec ses cartes tactiques, quand même donne La tonalité. la tonalité de l'armée. Mm. Voilà. Alors moi, ça m'a toujours paru bizarre de sélectionner des unités et de dire tiens, je vais prendre à la fin ce commandant-là. Donc ça, c'était la première différence qu'on voulait mettre en avant. On voulait aussi, on trouve qu'il manque un générateur de PDF. Oui. Enfin, ça manquait sur le builder américain et alors sur War Council, ils ont intégré cette option après. Je suis pas hyper fan du rendu du PDF et en plus de ça, ça reste une version mobile donc. Ce Oui. sera quand même mieux d'avoir un builder sur PC pour l'imprimer sur son imprimante chez soi tranquillement. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les deux choses, avec la langue française, les trois gros trucs différents qu'on voulait, qui nous ont en tout cas incité à lancer la création de ce builder. Oui, et surtout, ça sera différenciant pour vous. Et puis, si vous avez l'ambition de faire du multilangue, Voilà. Et donc ça sera un plus vraiment différenciant. Ouais. on en vient à ça aussi. C'est bon, ce sera peut-être fait dans un second temps, mais en tout cas, une fois que la base de données est créée, créer le multilangue, c'est pas au niveau développement, c'est pas ça qui va nous freiner. Donc effectivement, on a bien envie de lancer du multilangue et avec toutes les langues du jeu. Après, le gros travail, ça va être de récupérer les visuels. Enfin, une fois que le visuel est récupéré, voilà, le travail est fait et ça roule. Donc, ce qui nous amène aux cartes et aux visuels. Donc, en version américaine, on arrive à trouver les visuels sur Internet. Il y a Yakmon qui est
qui est pas avare sur les partages de visuels et de bonne qualité souvent. Mm. Donc ça c'est quand même plutôt sympa. Quand ils les fournissent pas sur les nouveautés, ils sont assez quand même trouvables sur le net, parce que je pense que Kmon alimente 2-3 influenceurs sur le jeu avec des visuels de qualité, donc j'arrive à les récupérer ici et là. Et en ce qui concerne le français, ben, pour l'instant, on trouve rien sur Internet, donc c'est que du scan. C'est que du scan que j'effectue avec les achats que je fais de ma poche. Voilà. Donc il y en a quand même pas mal, mais j'ai pas tout, parce que j'ai Ouais. déjà quasiment à chaque fois 2 boîtes de VO. Je rachète une en VF quand les finances sont là, mais Une question que j'ai par rapport à ce builder, on pourra quand même s'identifier pour créer plusieurs listes, sauvegarder ces listes, ou ça sera toujours du one shot? alors tout de suite c'est pas développé. Alors c'est un objectif en tout cas, de pouvoir avoir un compte utilisateur pour pouvoir enregistrer ses armées, éventuellement les partager. Enfin, je sais pas, on n'en est pas encore là. Déjà, on aimerait bien fournir un builder français qui fonctionne, même si la base de données ne permet pas d'enregistrer dans un premier temps. Voilà, on a déjà plein d'idées en tête pour le futur, hein, Non, mais super. pour des optimisations à venir. Bon, sachant que le builder n'est pas encore là, donc il faut être patient. Faut être patient. Allez, on va se lancer, on va annoncer une petite date, en tout cas une estimation. Peut-être que dans un mois, il y aura la possibilité d'avoir une version en ligne. Alors on est encore en train de se poser des questions, à savoir si on lance le builder fonctionnel, mais avec quelques bugs facilement identifiables et qui permettent comme d'utiliser le builder, voilà, ou est-ce qu'on avance à fond sur le développement pour fournir un truc chiadé du premier coup, voilà, je sais pas. Si on choisit la première version, dans un mois on peut partager le builder, on peut le fournir. Sinon ça prendra un peu plus de temps. On espère que ça arrivera vite, qu'il y aura moins de bugs possibles. Et vraiment, c'est une très bonne initiative d'avoir fait ça. Ouais, je pense que ce sera un élément, en tout cas du site, qui sera très 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 visité, je pense. Ouais. Après, j'ai plein d'idées en tête. Enfin, j'ai quelques idées en tête encore pour développer un peu le blog. Bon, il y a toujours un gros travail de recherche et d'actualisation qui prend du temps. Là, je pense que je vais pas tarder à commencer sur une version anglaise du site. Alors, par contre, ça je le fais pas tout seul, hein. J'ai quelqu'un qui s'est proposé pas plus tard qu'hier pour éventuellement alimenter ces pages-là. En fait, je me rends compte que j'ai de plus en plus de non-francophones qui se connectent au site. Donc, je trouve intéressant de pouvoir leur proposer. Et puis en plus, je vois dans les stats que Google Traduction est quand même bien utilisé. Donc, du coup, s'il y avait une version anglaise, Ouais. je pense que ça serait pas mal. Voilà, donc ça c'est un truc que je veux faire. Bon, après, je pense qu'il y aura toute une réorganisation. Enfin, je vais encore rajouter des pages, donc je pense qu'il y a peut-être une réorganisation que je vais faire. Bon, enfin, ça c'est ma petite sauce à moi. Voilà. Bon, mais avec tout ça quand même, parce que tu passes quand même beaucoup de temps à rechercher ces informations, à diffuser ces informations, à les mettre en page. Maintenant les vidéos, le builder. Financièrement, comment ça se passe? Bah, tout de suite, on est sur un WordPress gratuit, Ouais. d'où le nom de domaine en .wordpress.com, d'où les petites pubs que vous pouvez voir ici et là sur les articles. Rien n'est gratuit dans ce monde, hein, donc si c'est gratuit pour moi, ben, je pense que WordPress il se paye avec les pubs sur le site. Donc en l'état, moi le site il me coûte rien. En fait, il me coûte, à part me coûter du temps, beaucoup de travail. Financièrement, voilà, ça me coûte rien. Par contre, pour le builder, là, il me faut un hébergement pro avec différentes bases de données, etc. Ce que j'avais pas dans un premier temps. Donc j'ai pris un hébergement pro pour le builder. Je vais aussi transférer le blog sur cet hébergement pro. Et du coup, bah, ça me permettra déjà d'avoir un nom de domaine. Donc bah, je vous le dis tout de suite, ce sera asoif.fr, donc asongofIceandfire.fr, asoiaf.fr.
Voilà, j'ai oublié le A dans le WordPress actuel. Tout sera regroupé sur cet hébergement et donc là, cet hébergement pour l'instant il me coûte 100 € par an et ça c'est sur un investissement personnel. Pour les plus perspicaces, peut-être que certains ont vu depuis une semaine ou deux, j'ai commencé à intégrer des liens d'affiliation sur les pages. Alors qu'est-ce que c'est qu'un lien d'affiliation? C'est des liens qui redirigent vers des boutiques en ligne. Donc là pour l'instant j'ai mis Philibert en France et Goblin Gaming en UK. Si vous cliquez sur ces liens, donc qui vous renvoient sur les boutiques, tout achat que vous effectuez en venant de mon blog me permet de récupérer un pourcentage sur la vente. Ça veut dire que c'est pour vous c'est un coût transparent, hein, les boîtes vous les achetez au même prix, sauf que moi je récupère par exemple chez Philibert, ça doit être 5% si je dis pas de bêtises sur le prix hors taxe de la vente. Voilà. Enfin, de ce Sur, que sur, je gagne. sur la marge de la boutique. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'acheteurs, hein, Philibert ici, je pense. Ouais, alors Passez par là. Ça coûte ouais, rien pour nous. voilà, essayez. Voilà, et donc c'est important. S'il y a de l'argent généré via ces liens d'affiliation, évidemment, pour moi, tout est réinvesti sur le site, hein. Donc, dans un premier temps, et bien évidemment, rentrer dans les frais de l'hébergement. Et après, ça sera réinvesti. Alors, je ne sais pas sous quelle forme encore, hein, parce qu'on n'en est pas encore là, hein. D'ici là que j'arrive à générer plus de 100 € sur l'année, on n'en est pas encore là. Mais bon, en tout cas, enfin voilà, il y a peut-être de l'argent qui sera réinjecté. Dans le matériel déjà, de ce que Ne serait-ce que dans du développement web, hein. Le builder, pour oui. l'instant, il est très gracieusement développé par quelqu'un qui connaît pas le jeu, qui s'en fiche totalement et qui fait ça juste parce qu'il est sympa. Ne serait-ce que déjà pour lui payer une bonne bouteille de Bordeaux, voilà. Je dis ça parce que je parle à un Bordelais. Pour le remercier, parce qu'il passe des heures quand même, hein. C'est mine de rien, ça paraît pas grand-chose, mais il y a du développement derrière et cette personne-là fait ça sur son temps libre, donc c'est cool. Voilà, donc déjà les liens d'affiliation, c'est une première chose. J'ai aussi créé une cagnotte sur PayPal qui veut bien donner 1 €, 2 €, voilà. C'est au bon vouloir de chacun. Et cette cagnotte, voilà, vous trouvez tout sur le site, hein. Je vous donne pas le lien. Pour ceux qui sont intéressés, vous arriverez à trouver. Donc oui, ça coûte de l'argent, tout ça, on le voit. Il faut que tu as essayé de mettre en place quelques procédures pour t'aider là-dessus. Mais tu as peut-être besoin aussi d'aide autre que financière. Ouais, effectivement. Bon, bien sûr, l'aide financière, c'est une chose, mais le but premier, c'est de donner du contenu à la communauté. C'est vrai que le blog prend une belle ampleur, ne serait-ce que sur les mises à jour constantes. En plus de ça, maintenant, je me rajoute du travail sur la création de vidéos, sur la création, sur le travail de ce builder et de mise à jour de la base de données, etc. Donc, je suis à la recherche de personnes qui peuvent m'aider. Donc, tous ceux qui ont envie de m'aider à faire de la veille, tous ceux qui ont l'envie de créer du contenu, faire des articles, raconter des histoires, créer des listes d'armées, on en parlait tout à l'heure. J'aimerais bien mettre en place une version US du site, donc s'il y a des gens qui sont doués en anglais, qui ont envie de passer un peu de temps là-dessus, c'est avec grand plaisir. Et puis je suis ouvert à toute proposition, hein, et je pense qu'il y a suffisamment d'idées, de choses à développer autour du jeu. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, et puis on regardera ensemble ce qu'on peut faire. En tout cas, nous, on trouve ton travail vraiment extraordinaire. On te remercie vraiment pour cet investissement en temps, en énergie que tu passes. En tout cas, c'est un passe-temps, donc ça se fait, on va dire, presque tout seul. Voilà. Moi, je prends du plaisir à faire ça, donc. Enfin, sinon, je le ferais pas, hein. On a entendu ton appel aussi pour t'aider. Et puis, ben, on a aussi entendu les nouveautés qui allaient arriver et on est vraiment impatient de les voir. Moi aussi. Ok. Moi aussi, en tant qu'utilisateur, en tout cas, pressé d'avoir un petit builder français, pressé de vous proposer des vidéos. En tout cas, on a été ravis d'échanger avec toi ce soir. Benito s'excuse de ne pas avoir été des nôtres, quelques soucis ont fait que on a dû faire sans lui. Mais je vous envoie le bonjour, le bonsoir à tous. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à regarder la chaîne Le Baratéo, parce que faut les soutenir aussi.
Mine de rien, je pense qu'ils s'en rendent compte, mais c'est du travail. Donc abonnez-vous, partagez, commentez. Venez voir sur ma chaîne aussi, comme ça vous aurez en priorité l'annonce des vidéos quand elles sortiront. Donc n'hésitez pas à vous abonner, voilà, c'est cool. Et puis merci à Benito et Wilfried de m'avoir invité. Ça fait plaisir aussi d'échanger un peu sur le blog, voilà, d'en parler, c'est cool. Bon, mais merci encore. Au revoir à Allez, tous. merci, au revoir, salut. On est bien d'accord, hein, toute proposition vis-à-vis du site. Hein. Vis-à-vis du site, oui. Enfin, si vous êtes une femme jeune, belle. Ouais, donc comme tout à l'heure j'expliquais que le site était hébergé gratuitement sur WordPress actuellement.